Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour vos guidances donc, du mois de novembre 2022. Si toutefois vous regardiez cette vidéo à un autre moment, elle vaudra pour la période du mois à venir pour vous. Si toutefois vous entendez des bruits un peu bizarres et surtout, en fait c'est des pétards, hein. J'habite dans le Beaujolais, actuellement on a des festivités des conscrits, donc je suis désolée. J'espère que ça n'impactera pas trop le son, si toutefois vous y entendiez. Voilà les balances. Allez, donc on va aller découvrir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour votre mois à venir. Hein, pour se faire, vous voyez, on a colorié les ongles, on essaye de se faire une petite présentation. Voilà. Mais j'espère que vous avez passé un mois d'octobre qui vous a été le plus favorable possible. De mémoire et pas de mémoire, c'est surtout que j'ai mes petites notes, les balances. Le mois dernier, quel était l'arcane majeur qui vous a accompagné? C'était le soleil. Et donc, on avait noté, enfin, j'avais titré, vous avancez avec conviction. Alors, j'espère voilà, que cette période vous a permis d'avancer, hein, de porter, je dirais, à la lumière hein, des projets qui pouvaient vous tenir à cœur. Il y avait vraiment, oui, une notion de nouvelles idées qui émanaient chez vous. Hein. Donc, il y avait vraiment cette notion voilà, d'avancement qu'on avait senti. Et on va aller voir un petit peu ce mois-ci, voilà, quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner. Alors, comme toujours, ce que je vous propose, c'est qu'on ira voir quel est l'arcane majeur et puis quelles seront les énergies générales. Par contre, pour commencer ce mois-ci, j'avais envie qu'on travaille un petit peu sur tout ce qui était les ressentis, l'intuition, puis vous faire participer là-dedans. Et donc, on va aller interroger 3 cartes du Dixit pour voir les événements, les émotions, hein, qui vont finalement vous accompagner sur ce mois. Et puis, avec les cartes du Dixit, je vous inviterai aussi, en complément des messages que moi je vais vous transmettre, ça de faire appel à votre intuition, vos ressentis, et ne pas hésiter surtout à y mettre, je dirais, voilà, votre patte, c'est votre guidance comme toujours, donc vous n'hésitez pas. Aussi les balances, donc bien sûr, hein, on est sur des guidances qui se veulent donc générales, donc vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle, hein. Voilà, on se le dit tout le temps, mais c'est important. Que vous dire d'autre, si ce n'est, oui, si toutefois vous découvrez la chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner pour encourager sa suite. C'est toujours pour moi voilà, source de forts encouragements que de voir les abonnements, les likes et puis aussi les commentaires parce que j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Aussi, si vous avez des souhaits spécifiques de tirage, n'hésitez pas à m'en transmettre, pourquoi pas un mail, ou dans les commentaires en dessous des vidéos, mettre vos souhaits. Si toutefois le sujet me parle, je ferai un tirage avec grand plaisir. Voilà, que vous dire d'autre avant de rentrer dans le tirage? Je vous mettrai également en lien un projet qui prend forme et qui me tient à cœur. Donc c'est une association avec d'autres, des amis, hein, des âmes qui me sont très chères. Donc on a créé un site de façon à pouvoir vous proposer notre complémentarité. Voilà, donc j'ai notamment une amie qui est magnétiseuse, une amie qui est aussi beaucoup dans les guidances, mais avec les énergies angéliques. Vous verrez aussi sur le site, bien sûr, donc sur l'onglet Dame Bleue, vous trouverez également toutes les propositions qui sont faites pour vous accompagner, alors que ça soit des accompagnements énergétiques, de la cartomancie, et aussi pour le côté un petit peu plus terre à terre, je dirais, la sophrologie. Hein, voilà. Après, comme je dis toujours, ce sont des accompagnements qui vous sont proposés dans votre cheminement, d'accord? Donc c'est le but, vraiment, c'est de vous accompagner sur un petit bout de chemin pour que vous cheminiez, vous, vers votre plein pouvoir, votre plein potentiel. C'est le plus important. Voilà qui est dit, les balances. Je vous propose tout de suite de rentrer dans le tirage pour pas durer trop de temps. Si toutefois cette proposition-là ne vous parle pas, pas de problème, avancez un peu sur la vidéo où vous retrouverez tout de suite les arcanes, l'arcane majeur, etc. comme d'habitude. Ok. Allez, on est parti les balances. Ici, alors pour le mois de novembre. Bon, alors, un mois de novembre
moi, je le sens un petit peu avec des énergies paradoxales. Hein, voilà. Une énergie feu, hein, avec ce dragon qui est très très présente. Et pour autant, il y a quand même une partie de vous qui a besoin de calme, de prise de recul. On a quand même aussi une notion justement de guidance. Alors, pourquoi pas votre guidance intérieure qui soit vraiment mise en avant. Il pourrait être aussi question du fait que vous fassiez, pourquoi pas, appel à un conseil. Alors, selon la problématique ou le souhait hein, qui est vôtre, bien sûr, bah, ça peut être un psychologue, un médecin, si toutefois vous aviez des questionnements qui relèvent du médical. Voilà, ça peut être tout ça, en tout cas. On voit ici, sur ce mois à venir, pour vous, ouais, je sens quand même des envies très vives, encore une fois, d'avancer. Et pour ce faire, vous cheminez vraiment dans votre intériorité aussi. Il y a beaucoup de questionnements hein, ici. Vous allez au fond des choses. Il y a cette notion-là. De dire, bah, ok, j'ai envie de faire ci ou ça. Mais pourquoi? Enfin, voilà, il y a du questionnement. Vous allez aller, je dirais, travailler sur les sujets en profondeur. Et après, bien sûr, ça pourra toucher n'importe quel domaine de votre vie. Ok. On a quand même, ouais, votre petite boussole intérieure, là, qui est vraiment mise en avant, les balances sur le mois à venir. Soyez à votre écoute. Si vous avez des décisions à prendre, je crois aussi que vous serez votre propre bon conseiller sur vos décisions ce mois-ci. Allez, on va aller voir la suite. Et puis, bien sûr, bah, comme dit hein, au début, n'hésitez pas à y mettre votre patte. Je vous montre la carte un petit peu plus près. Alors, ici, on se libère. Ouais, il y a vraiment une notion pour vous, les balances sur le mois à venir de libération. On sort de sa cage, on prend son indépendance, on prend son envol. Alors, il peut aussi avoir des changements de situation qui soient assez importantes pour vous. Alors, on pourrait, pourquoi pas, parler de changement de job, se libérer d'une situation qui était vraiment très limitante, très enfermante, pardon, pour vous. Des exemples, alors ça peut être si toutefois vous étiez malheureusement dans une relation toxique, hein, où vous prenez, je dirais, bah, votre courage, vous allez puiser à l'intérieur de vous tout ce courage, toute la lumière pour vous permettre enfin de sortir de cette situation. Après, bien sûr, ça peut appliquer à beaucoup de situations de votre vie qui ne soient pas aussi, je dirais, délicates. Mais en tout cas, on a vraiment cette notion de se libérer. Et on a aussi une notion de, on prépare la suite d'une histoire, on peut le dire, mais on ne la voit pas encore complètement, de façon très claire. Hein. Là, on peut le ressentir comme ça. Il y a aussi quand même, tout à l'heure je parlais de, il y a quand même un instinct, j'allais dire animal, mais oui, parce que on a quand même ici des animaux, ou en tout cas des figures du monde féerique, qui ont quand même des images très fortes. Hein. Donc je dirais qu'il y a quand même aussi pour vous, sur ce mois à venir, beaucoup de détermination, à savoir ce que vous souhaitez. Hein. Il y a peut-être aussi, voilà, savoir ce qu'on veut, bah, comme je vous disais tout à l'heure, on va voir en profondeur en soi, se poser les bonnes questions, et derrière, pour enfin se lancer. Mais se lancer, ça ne veut pas forcément dire que vous voyez les choses avec clarté. Hein. Voilà, il y a un petit peu de cette notion-ci. Et ici, les escargots annonciateurs. Alors, ici, avec cette image, on peut la voir de façon tout à fait différente. Déjà, la première des choses qui me vient, c'est que pour le mois à venir, les balances, vous allez quand même avoir des annonces. Des annonces, alors, des réponses peut-être aussi que vous attendiez depuis un certain temps et qui tardaient. D'accord? Il y a déjà cette notion-là. Je crois aussi, avec ce phénomène un peu escargot, hein, c'est de dire qu'il y a peut-être des projets qui prennent plus de temps que vous ne le souhaitez. Hein. Mais vous vous dites qu'il est venu le temps de
faire sonner le clairon et puis d'y aller, quoi. Même si vous avez conscience que les choses ne se feront peut-être pas en un jour. En tout cas, vous vous laissez, je crois, la possibilité, voilà, de sortir enfin de cette situation, ou en tout cas de vous lancer. Hein, ça peut être aussi ça. Hein. Finalement, c'est de faire émaner quelque chose. Donc, ça peut être de se libérer. Ça peut être aussi de faire sortir un projet aussi de sa petite cage qui soit dorée, hein, qui était en attente et qui aurait pris un petit peu plus de temps que vous n'espériez. Voilà. Là, il y a beaucoup de communication. De communication, oui. Là, on peut le voir comme ceci. Au niveau des couleurs, on a effectivement beaucoup le cœur, le chakra-gorge aussi, qui sont mis en avant. Ouais. Donc, un mois où on sent qu'il y a quand même beaucoup de dynamisme, des annonces, de l'avancée, de la libération. Je crois que si on peut le dire comme ça, ouais, ça résume assez ce que je peux ressentir ici, pressentir pour vous. Hein. Un mois où vous êtes entouré, mais de vos proches. Hein. Il n'y a pas forcément de grandes, ici en tout cas, bon, de grands événements où vous verriez beaucoup de monde. Hein. Je le sens plutôt comme un mois où vous avez besoin justement de vous recentrer dans un petit comité sur lequel vous puissiez vraiment vous appuyer. Est-ce que je vois autre chose pendant que je prépare les cartes pour aller demander quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner, chère Balance, pour le mois à venir? Il y a une présence importante, oui, de la nature, quand même une importance pour vous. Et votre détermination, ouais, qui est vraiment mise en avant. Alors, l'arcane majeur pour les balances, la voici. Alors, le magicien, super. Le magicien qui vous accompagne pour le mois à venir, les balances. Une énergie avec le magicien qui est encore une fois très positive. Donc, je sens comme ceci. Sur cette fin d'année, vous avez quand même des énergies positives qui vous accompagnent. Et pendant que je vous parle de la fin d'année, je suis en train de penser à quelque chose que j'ai dit sur les autres vidéos et qui reste vrai. C'est que la guidance vaut pour le mois de novembre et décembre, pardon. Puisqu'au mois de décembre, je veux pouvoir prendre le temps de vous faire les guidances pour l'année 2023. Voilà, pardon, petite parenthèse. Alors, donc le magicien, énergie très positive, hein. Si toutefois vous vous posiez une question, le magicien ici vient vous dire oui. Hein. Les choses vont dans le bon sens pour vous. Notre magicien, c'est votre pouvoir de manifestation, de création. Dire que vous avez tout en main pour pouvoir mener à bien ce qui vous tient à cœur, ce que vous souhaitez. Il y a une notion ici aussi, je la ressens, de travail sur la confiance, le fait de vous rendre compte de toutes vos capacités sur le mois à venir. Il y a vraiment cette notion-là qui marque. On sent que vous vous rendez aussi compte, hein, alors bien sûr de votre pouvoir de création, mais d'une zone dans laquelle vous n'avez plus de limites. Et ça fait écho avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est de vous ouvrir ce champ des possibles et de vous dire, bah oui, j'ai envie de manifester telle et telle chose, et d'en arriver à une période de votre vie où vous dites, tout est possible. Tout est possible de façon générale dans votre vie, tout est possible au niveau de votre vie active, de votre vie sentimentale, etc. etc. Après, c'est aussi à vous de voir ce qui vous marque le plus en ce moment. En tout cas, le magicien, il nous parle tout ce potentiel qui s'annonce à vous et sur lequel, bien sûr, vous allez être amené à travailler, à avancer pour vraiment, voilà, manifester. C'est vraiment ce pouvoir de manifestation de magicien, ce champ des possibles. Et c'est des énergies qui sont très belles, très positives,
Et encore une fois, dans les énergies, ce que je ressens, parce que j'ai ressenti dans d'autres signes astro, c'est cette préparation de l'année à venir. C'est ça qui est assez marquant. Comme si ici, ouais, vous étiez dans le, ok, on termine l'année, je prépare finalement mon année 2023. Alors avec des choses qui bien sûr se manifesteront en amont, hein, tout ne va pas attendre 2023, c'est pas novembre et décembre, je ne vous dis pas qu'il ne va rien se passer, loin de là. Mais on sent quand même, voilà, qu'il y a une envie de manifester, se dire 2023, alors parfois on peut se dire c'est mon année, enfin vous voyez, il y a un peu des notions comme celle-ci. Ouais. Enfin, en tout cas, il y a vraiment ce fait de regarder vers l'avant. Hein. Je le sens comme ceci, là, pour vous, ces énergies, les balances. Alors, on va aller compléter notre tirage avec 3 cartes. Oula, ok. Bon. Et ok. Bon, eh ben, on est vraiment dedans. Et puis, on a le soleil à l'envers. Alors. La fin d'année, il ne va pas rien se passer pour vous, c'est certain. Hein, ça, on peut le dire comme ça. Dans la finalité, qu'est-ce que ça va vous permettre? On va viser l'objectif. Le chariot, c'est vraiment d'avancer, d'aller vers votre pleine réussite. Dans ce laps de temps. On est vraiment dans ce que j'étais en train de vous dire. Préparation de la suite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le paradoxe, bon, vous avez le magicien à l'envers. Ça, on va y revenir dans très peu de temps. Mais déjà, on va se fixer sur cette tour à l'envers. Là, il y a des choses pour vous, les balances. Vous n'avez pas voulu voir. Peut-être que vous n'avez pas voulu écouter. Et là, il y a quand même un peu la main de... Alors, on pourrait dire la main de Dieu, l'univers. Enfin, vous mettez un peu ce que vous voulez, le terme selon vos croyances. Mais en tout cas, il y a le destin, là, qui vous remet un petit peu sur la voie. Dans quel sens? C'est qu'il y a un risque quand même que vous soyez en phase avec énormément d'imprévus, des chamboulements auxquels vous ne vous attendiez pas sur cette période. Et après, ça pourrait être plus ou moins dense. Il y a, pour beaucoup d'entre vous, une résistance à un changement pourtant inévitable. Alors, comme dit, ça peut toucher le travail, la vie sentimentale, votre intériorité, ça, et bien d'autres domaines. Ok? Il y a une résistance. Pourquoi cette résistance? Alors, avec le magicien à l'envers, on pourrait le voir quand même comme un syndrome de l'imposteur. Et c'est en ça que, ici, votre énergie générale, on vous dit que vous avez toutes les capacités en main. Et vous, dans votre esprit, vous vous questionnez encore. Ce qui fait que derrière, ça crée une énergie contraire. On résiste au changement. On se questionne, vous vous questionnez quand même beaucoup sur tout ça. Et donc, oui, il y a vraiment cette résistance ici qui vous contient, quoi. Ouais, ok, bon. Après, je dirais, si ce message vraiment fait écho, tout est juste. C'est qu'il est important que vous entendiez ce message pour justement sortir de questionnement, d'une dualité, parce qu'au-dessus du magicien, derrière, vous avez le 2 d'épée à l'envers qui nous dit que voilà, là, il y a cette possibilité enfin de vous positionner. Donc, je dirais que c'est un petit message d'alerte, voire un gros, hein, selon la situation que vous rencontrez, de vous dire, ne résistez pas au changement. Hein. Ne résistez pas à ce changement qui vous appelle, parce que sinon, ce changement aura quand même lieu, mais il va se faire dans la difficulté. D'accord? Donc, cessez de douter et avancez. D'accord? Avancez.
on vous dit, vous avez les pleines capacités. Si vous avez besoin d'aller voir à l'intérieur de vous pour creuser un petit peu, prenez le temps, ok, mais restez dans l'action pour vous libérer, hein, ou pour matérialiser ce que vous souhaitez. Et puis, pardon, je ne l'ai pas dit, mais mois de novembre-décembre, les balances, une période, c'est une période très significative pour vous. D'accord? Ici, on a 3 arcanes majeures. Ok? Donc, je dirais que c'est... En plus, on avait encore le soleil ici à l'envers. Ouais. Vous avez quand même pas mal de cartes à l'envers. Ce qui me fait dire... Donc, prenez attention au message. Prenez attention aussi, je dirais, à ce que vous ressentez. Hein. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous. Pour retrouver aussi... ouais, j'ai le mot foi qui me vient. Il y a peut-être des choses aussi qui, justement, sont à préparer un peu dans l'ombre pour 2023. Tout à l'heure, quand on parlait de dire que les choses prennent peut-être un petit peu plus de temps que ce que vous souhaitiez, ça peut effectivement être le cas. Ça n'empêche pas quand même que vous restiez dans l'action, ok, dans l'action de ce changement qui n'attend plus que vous. Et encore une fois, pour toutes les balances qui écouteront cette vidéo, ça n'impactera pas le même domaine de la même façon, ok? Mais pour tous, cette fin d'année est une période, somme toute, de changement, que ça soit intérieur ou extérieur. Donc, vraiment, le conseil, ici, il n'y a que des conseils, il n'y a pas d'injonction, c'est accueillir ce changement. Et pour tout vous dire, j'ai dû couper la vidéo parce que je suis prise d'une quinte de tout. Donc, pour ceux qui ont des choses à communiquer, il va être important de le faire. Ok? Voilà. Foncez. Foncez, vous avez ce qu'il vous faut en main. Et vous allez réussir. Quoi que ce soit. Quel que soit le sujet qui, là, vous touche. Que ça soit... je dis une bêtise, mais enfin de vous lancer pour aller vers votre personne, que ça soit de créer votre société, que voilà, ok? Conservez quand même, je vous le disais tout à l'heure, certaines idées pour vous. Il n'y a pas besoin tout de suite d'en parler à la terre entière. Restez avec vos personnes de confiance. Voilà, mais encore une fois, c'est une guidance. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Et laissez le reste aux autres. Et aussi, s'il y a d'autres messages qui vous viennent avec ces cartes, c'est juste, hein, c'est juste. Mais là, voilà, ne résistons plus à ce à quoi vous êtes appelés, parce que il y a un message un peu d'injonction là. Hein. Il y a quand même une notion, on n'a plus trop le choix. Voilà. Donc on cesse de douter et on y va. On fonce. Foncez. Tout en conservant pour vous certaines infos. Voilà. Pas besoin de les crier sur tous les toits. Et il y a des choses qui ne se matérialiseront pas tout de suite avec ce soleil à l'envers. Ok. Et il y aura peut-être aussi une notion que le plan, vous aviez peut-être établi, vous, un plan prédéfini, que les choses ne se passeront pas exactement comme vous le pensiez. Ok? Je vous propose d'interroger le Normand pour votre vie active. Alors ici, on a les institutions, ouais, il y a de l'administratif. Il y a de l'administratif qui prend du temps. Mais en même temps, ouais, j'ai envie de dire qu'il peut encore une fois ici avoir du retard sur certaines démarches que vous entreprenez, mais c'est pas pour rien. Alors, est-ce que vous avez besoin d'avoir des informations complémentaires? C'est tout à fait possible. Que vous rencontriez quelqu'un de bon conseil, c'est aussi tout à fait possible, grâce à ce retard pris, entre guillemets. Ok. Alors,
Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, on nous parle bien de la vie active, du travail, des choses qui sont ancrées, on ancre dans la matière au niveau de la vie active. Ok, ouais. Et un vol perte, il y a quand même un petit peu... Bon, il y a une situation quand même un petit peu conflictuelle au niveau de la vie active. Alors, concrètement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quand même la situation de façon générale, vous êtes quand même guidé, protégé. Hein. Mais on nous parle vraiment d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle ère au niveau de votre vie active, les balances. Nouvelle période que... ouais, que vous n'espériez peut-être même plus, voilà, ou que vous ne vous permettiez pas, ok, parce que vous la laissiez au niveau du fantasme, mais à force, je dirais, d'avoir laissé tout ça de côté, je dirais même peut-être votre épanouissement de côté, on voit que ça vous pèse de plus en plus, hein, et que là, il va être nécessaire que vous ancriez dans la matière vos fantasmes, vos souhaits, pour ne pas perdre votre entrain, pour ne pas perdre, ne pas vous perdre et ne plus être du tout épanoui dans la vie, dans votre vie active. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a vraiment, soyez à l'écoute de vos envies, soyez à l'écoute de de votre instinct, de ce qu'on vous dit. Ne soyez pas dans « je me contente », d'accord? On peut parfois, et on est amené, la vie nous oblige à se dire, bon bah voilà, j'ai pris tel emploi parce qu'il faut que je nourrisse ma famille. Et c'est tout à fait louable. Enfin, je veux dire, on vit dans un monde de matière, donc il faut pouvoir manger, se loger, etc. Ok? Mais là, les énergies, finalement, elles vous invitent vraiment, encore une fois, à sortir de votre zone connue. Je ne parle pas de zone de confort, de la zone connue. C'est pas... Hein, je fais attention à mes mots. Ouais, vraiment, là, les énergies sur fin d'année, ça vous invite à aborder ce nouveau voyage pour l'amener dans la matière et ne plus rester dans cet entre-deux. 5, 5, 5. Et dans un entre-deux. Je sais où je voudrais aller, mais je n'y vais pas. Et là, il pourrait quand même avoir, je dirais, des planètes, on pourrait le dire comme ça, qui s'alignent pour vous permettre d'ancrer tout ça et de rendre, je dirais, concret certains souhaits que vous aviez depuis des années. Ouais. C'est comme ça que je ressens ce tirage. Alors pour certains, il y aura peut-être aussi des propositions de mutation hein, qui seront possibles. Il y a ici un appel à la réflexion. Je ne dis pas que la proposition ne sera pas bonne. Je dis par contre qu'il faut prendre le temps de mûrir le projet pour que vous ayez vraiment que la proposition soit le plus juste possible pour vous et votre entourage. Ok ? Allez, je vous propose d'aller interroger l'oracle des miroirs, cette fois-ci pour votre vie sentimentale et émotionnelle, les balances. C'est un message qui est pour moi assez dense. Hein. Souvent, j'essaye de faire des vidéos où les guidants, j'essaye de les faire... J'en fais souvent 2 à la suite. Je suis pas sûre, là, après la vôtre. Peut-être elle me repose un petit peu. Mais il y a, comme je vous dis, il y a des choses qui ont un sens profond pour vous sur cette fin d'année. Et sur lesquelles ça va vraiment mériter que vous vous arrêtiez, que vous ayez confiance en vous et en votre réussite. Alors, de quoi on nous parle? Bon, il y a des compromis à faire au niveau sentimental et émotionnel pour être vraiment dans la joie. Alors, on nous parle d'étrangers.
Donc, il y a des paroles à distance avec des amis. Tac. Il y a peut-être des mises au point à faire ici. Alors, ça peut être... On a la carte amitié. Donc, ça peut être des personnes que vous considérez comme des amis. Bon, comme on est sur des guidances générales, ça peut aussi peut-être être des personnes qui vous sont d'autant plus proches. Alors, sentimental, émotionnel, les balances. Pour vous, sur la période à venir, donc les 2 mois finalement, hein, le mois et demi, nous parle. Maison, contrat, temps, enfant. Oui, mais il y a des rêves. Encore les fantasmes. Il y a une forte notion pour vous en cette fin d'année de passer du rêve à la réalité. Vous voyez, on pourrait se dire que c'est... Alors, c'est pas les mêmes, mais il y a quand même une notion qui soit identique entre les deux. Que nous dit-on ici? Alors, plusieurs choses. Pour ceux qui seraient en projet d'une acquisition ou vente d'un bien immobilier, remarquez, on nous dit que ça va se faire hein, favorablement. Ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps, mais l'issue sera heureuse. Hein, sera heureuse et correspondra finalement à ce que vous souhaitiez. Okay. Pour d'autres, on a des engagements hein, au niveau sentimental ici, émotionnel aussi. Des engagements qui vont vers la durée, hein, vers... alors on a la carte de l'enfant, hein, donc pourquoi pas des projets de vie vraiment à deux. Et encore une fois, on a cette notion de qui correspondent à ce que vous souhaitez. Pour d'autres, on s'engage sur une certaine stabilité. Alors cette stabilité, avec, je dirais, qui serait plutôt intérieure, je le ressens pour certains balances comme si vous vous disiez, voilà, j'ai été quand même peut-être malmenée, j'ai bien vécu. J'ai vécu pas mal de choses et sur cette fin d'année, j'ai envie de retrouver ma base, hein, de retrouver vraiment ce que je veux dans ma vie sentimentale, de prendre le temps et d'aller puiser finalement en moi cette joie pour démarrer, pour avoir un certain renouveau qui corresponde vraiment à ce que je souhaite. Il y a vraiment cette notion-là. Alors... Est-ce qu'il y a une rencontre pour les célibataires? On nous parle de fécondité. Donc, il y a quand même une possibilité ici de rencontre. En tout cas, il y a des énergies qui sont favorables à une rencontre pour vous. Tac, on va prendre cette carte ici. Ok. Pardon. Une personne que vous pourriez rencontrer, pourquoi pas, dans un événement en lien avec le juridique, la justice. Donc après, ça peut être ouais, un avocat ou juriste. Enfin, vous voyez, il y a diverses choses qui sont en lien avec le juridique. Ça peut être aussi une rencontre qui se fait, je dirais, à un moment complètement impromptu. Hein, ça peut être surtout ça, où vous n'étiez pas du tout là pour cela. Ouais, ça peut être tout à fait ça. En tout cas, une personne assez chaleureuse. Ouais, vous êtes quand même entouré hein, pour ceux à qui ça appliquera. Voilà. Après, donc pour les couples, on disait, hein, il peut y avoir des projets à long terme. Donc ça peut être la maison, ça peut être les enfants, hein, des choses comme celle-ci. En tout cas, on prend sur cette fin d'année, vous prenez votre temps. Hein, c'est au niveau sentimental et relationnel, émotionnel. Ouais, pour certains, on avait la carte du cadeau hein, qui était sortie. Et il y a des ouvertures, des opportunités, des belles choses à vivre. Ok, bon, pas mal de messages.
Moi, je suis restée un peu empreinte sur vos énergies générales. Et on est déjà, oula, 35 minutes. Je verrai un moment si je peux accélérer un peu la vidéo. Que ça fasse un peu moins de temps. Même si je ne veux pas bâcler vos guidances. Hein, c'est plutôt que je sais qu'à partir d'un certain temps, après, ça fait un petit peu trop long. Allez, pour vous les balances, un message de l'oracle des anges. Ah, on me dit une carte, ben, ça va être... Et ben, voilà. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et si cette transformation, ouais, elle vous concernait vous-même dans votre intérieur? Yes, on vous rappelle que vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur. Voilà les balances. Une guidance qui est assez... Ouais, du coup, enfin, bon, pour toutes, j'ai toujours envie de savoir les suites, etc. Mais là, quand on a des messages aussi forts, c'est d'autant plus vrai. Je vous souhaite de vivre une fin d'année qui vous soit la plus favorable et possible, que vous soyez en pleine santé et qu'on se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à commenter, liker, etc. Profitez des moments qui vous sont, voilà, que vous pourrez vous dégager hein, pour prendre soin de vous, même si j'aime pas forcément trop cette expression. Parce que c'est un peu un côté, il n'y a qu'à faucon. Bref. Merci pour votre écoute, les balances. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous et vous seul décidez. Je vous embrasse. À bientôt.